Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo où ensemble nous deviendrons meilleurs à propos de nos finances. Tu as des rêves, des objectifs, mais tu te sens un peu perdu face à la gestion de tes finances? Ne t'en fais pas, tu n'es pas seul. La gestion de nos finances est un enjeu crucial pour chacun d'entre nous. Mais malheureusement, c'est une compétence que nous n'apprenons pas à l'école et qui est souvent jugée taboue dans nos cercles d'entourage. Mais la mauvaise gestion budgétaire peut causer des problèmes qui impactent nos vies quotidiennement, en créant des tensions financières, du stress et en limitant notre capacité à réaliser nos rêves. C'est pour cette raison que je te propose de découvrir ensemble les grands concepts de la gestion budgétaire qui te permettront de construire un avenir financier stable et serein et d'atteindre tes objectifs. Ne laisse plus tes finances te stresser. Prends les choses en main dès maintenant. Avant de commencer, j'aimerais établir une règle que je trouve primordiale. Tu rêves de vivre chaque jour comme si c'était le dernier? Ou au contraire de construire un avenir financier stable? Quel que soit ton objectif, il est essentiel de le définir clairement avant de prendre les choses en main. Imagine que tu veux profiter de ta jeunesse sans te soucier de l'avenir. Il est alors important de vivre chaque jour à fond, en épargnant peu, car tu as une vision à court terme. Mais si tu veux t'émanciper du système métro boulot dodo, le plus tôt possible, alors il est impératif d'épargner, de limiter les dépenses inutiles et d'investir pour faire grandir ton patrimoine. N'oublie pas, ton budget doit être au service de ton projet de vie. Alors prends le temps de définir clairement tes objectifs et laisse-moi te guider pour les atteindre. Rappelle-toi qu'il n'y a pas de décision financière bonne ou mauvaise en soi, mais plutôt des décisions qui sont bonnes ou mauvaises en fonction de tes objectifs financiers. Je décomposerai ce thème en 3 grandes vidéos. La première traitera de l'établissement et de la gestion de ton budget au quotidien. La deuxième, comment gérer et augmenter ton épargne efficacement. Et la dernière vidéo, je te communiquerai les techniques utilisées par les gestionnaires patrimoniaux et les investisseurs pour optimiser leur budget. Ah oui, reste jusqu'à la fin, car à la fin de cette vidéo, je t'expliquerai comment, grâce à ton budget, tu peux créer le bonheur dans ta vie. La première étape consiste à établir un budget. Pour l'établissement de votre budget, vous devez être conscient de ce qui entre et de ce qui sort. De nombreux formats et gestions budgétaires existent, mais dans cette vidéo, je vais commencer par une gestion basique. Le premier point pour l'établissement du budget est d'établir les revenus. Tous les revenus. Parce qu'il est vrai que parfois, nous avons tendance à comptabiliser que les revenus principaux, en oubliant les petits postes de revenus. Les revenus salariaux, ce sont les revenus que l'on perçoit en échange de notre travail, qu'il s'agisse d'un salaire fixe ou d'un salaire variable. Les revenus locatifs, ce sont les revenus perçus en location d'un bien immobilier, comme un appartement, une maison ou un parking. Les revenus financiers, ce sont les revenus que l'on perçoit à partir de nos investissements, tels que les intérêts sur un compte d'épargne, les dividendes sur les actions ou encore les gains sur les contrats d'assurance vie. Les revenus non salariaux, ce sont les revenus perçus à partir d'une activité autre que le travail salarié, comme les revenus d'une activité indépendante, ou les revenus d'un investissement dans une entreprise, ou encore les revenus d'une activité de location de biens ou de services. Un autre revenu pour les personnes plus âgées ou porteuses d'handicap, ce sont les revenus de pension. Ces revenus sont perçus à partir d'une pension de retraite, une pension d'invalidité, ou encore une pension alimentaire. Les revenus de prestations sociales, ce sont les revenus perçus à partir d'une prestation sociale, telles que les allocations chômage, les allocations familiales, ou encore les aides au logement. Pour terminer, une catégorie que nous avons souvent tendance à oublier, il s'agit des dons et des cadeaux. Ce sont des sources de revenus impromptues ou volontaires, qui peuvent être utilisées pour réduire les dépenses courantes ou pour des projets à plus long terme. Il est tout de même important de les prendre en compte pour une analyse complète de nos revenus. Au sein de cette catégorie, nous pouvons retrouver les dons et les héritages. Maintenant que nous avons établi nos revenus, il est temps de passer aux dépenses. Pour les dépenses, idem que pour les revenus. Nous établissons toutes les dépenses, même les plus petites. Pour établir nos dépenses, nous pouvons commencer par les dépenses courantes fixes. Ce sont les dépenses qui sont récurrentes et nécessaires à la vie quotidienne et qui ont un montant fixe, comme les loyers, les factures d'électricité, de gaz, de téléphone, les assurances et les abonnements. Nous pouvons continuer par l'établissement des dépenses courantes variables. Ce sont les dépenses qui sont récurrentes, mais dont le montant varie. Dans cette catégorie, nous pouvons retrouver les dépenses alimentaires, les dépenses de transport, les dépenses de santé et les dépenses de loisirs. Par la suite, nous pouvons entamer les dépenses occasionnelles. Ce sont les dépenses liées à des événements ponctuels, comme les vacances, les mariages, les naissances. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive. Pour terminer, il faut maintenant budgétiser les dépenses imprévues.
ce sont les dépenses qui ne sont pas prévues à l'avance, comme les dépenses liées à des accidents, des maladies ou des réparations. Il est vrai qu'il peut être difficile d'y allouer un budget. Une dépense imprévue, comme son nom l'indique, signifie que nous ne pouvons pas prévoir. Mais en faisant cela et en y consacrant une somme, nous évitons d'y être dépourvus. Sans plus tarder, passons maintenant à la démonstration d'un exemple concret pour l'établissement d'un budget. Sachez cependant qu'il existe de nombreuses règles pour pouvoir optimiser la gestion de votre budget. Je prendrai le temps de les aborder dans la 3e vidéo de cette série. Pour le moment, établissons un budget simple pour pouvoir déterminer si nous sommes excédentaires ou déficitaires. Je vous invite pour cela à créer un tableau en 3 colonnes. La première colonne sera la colonne des catégories, la deuxième des dépenses et la troisième des revenus. Puis, énumérer la liste des dépenses en respectant les différentes catégories de dépenses. Pour cet exemple, je vais prendre un loyer, des factures, une assurance, des abonnements, l'alimentation, le transport, la santé, les loisirs, les dépenses imprévues. Concernant les revenus, je vais imaginer une personne qui perçoit un salaire de 1880 €, des revenus non salariaux, donc d'activités indépendantes ou professionnelles, de 280 €. Une fois que toutes vos dépenses et vos revenus sont énumérés, réajustez vos dépenses pour que vos dépenses soient toujours inférieures à vos revenus. Ainsi, vous créerez ce qu'on appelle de la capacité d'épargne. Et c'est avec cette matière que nous travaillerons pour construire un patrimoine. Ça y est, votre budget prévisionnel est enfin prêt. Créer un budget est facile, mais s'y tenir peut s'avérer beaucoup plus difficile. Pour vous aider, je vous propose un tableau gratuit en lien sur lequel je vous offre de nombreux outils pour pouvoir vous améliorer, dont des outils de gestion budgétaire. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo, à me laisser un commentaire pour soutenir ce que je fais. La clé pour tenir son budget est de le suivre régulièrement. Pour les plus rigoureux, vous pouvez faire un point tous les jours. Pour ma part, je choisis de faire un suivi régulier toutes les semaines. De plus, chaque étape peut être plus ou moins longue. Le tout est d'essayer et de s'y tenir jusqu'à ce que vous puissiez trouver un budget qui vous correspond. Sans plus tarder, voici comment suivre son budget. Premier point, être en adéquation avec ce que l'on veut. Il est important de noter que plus votre budget est éloigné de la réalité et ou de vos désirs profonds, plus il sera difficile de le suivre car cela vous mettra en face d'une contradiction profonde. Pour ma part, j'aime épargner et investir, donc l'établissement de mon budget et des montants consacrés aux différents postes d'épargne est crucial pour moi. Je trouve facile de suivre mes dépenses en début de mois, car c'est à ce moment où j'épargne. Et je m'en fiche un petit peu de la suite, tant que j'ai pu épargner le montant que je souhaitais. C'est pourquoi je suis moins vigilant en fin de mois, car je sais que j'ai pu réaliser ce qui me tenait vraiment à cœur. Point numéro 2. Choisir un outil de gestion qui vous convient. Pour suivre votre budget, vous pouvez utiliser un support papier ou numérique, comme un tableau à liste, des tableaux hebdomadaires, une application telle que Banking ou celle de votre banque, ou encore un bon vieil Excel. Personnellement, j'utilise un tableau Excel pour gérer et suivre mon budget et une application comme Banking pour avoir une vue d'ensemble. Troisième point, fixer des limites. Il est important de fixer des limites pour vous aider à suivre votre budget. Par exemple, vous pouvez fixer un plafond de dépenses pour les catégories les plus coûteuses comme les vêtements ou les sorties. Cela vous aidera à rester dans les limites de votre budget et à éviter les dépenses inutiles. Point numéro 4. Se fixer des objectifs. Pour vous aider à rester motivé, il est important de vous fixer des objectifs à atteindre. Par exemple, vous pouvez vous fixer comme objectif de mettre de côté un certain montant chaque mois pour épargner pour un achat important ou pour vos vacances. Cela vous aidera à rester concentré sur vos objectifs financiers à long terme. Cinquième point. Être réaliste. Il est important de rester réaliste dans la création et le suivi de votre budget. Ne vous fixez pas des objectifs irréalisables ou des limites trop serrées qui vous pousseront à abandonner rapidement. Il est préférable de commencer petit et d'augmenter progressivement les montants ou les limites au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise avec votre budget. Passons maintenant au 6e point. Il est important de ne pas considérer le budget comme un document figé, mais plutôt comme un outil en constante évolution qui doit être adapté à vos besoins et à vos objectifs. Il est donc essentiel de le réviser régulièrement, idéalement tous les mois, pour vous assurer qu'il corresponde toujours à votre situation financière actuelle et qu'il vous permet d'atteindre vos objectifs. En réajustant régulièrement votre budget, vous pourrez identifier les dépenses qui ne sont plus nécessaires et réorienter l'argent ailleurs, tout en évitant les écarts de dépenses qui pourraient vous mettre en difficulté financière.
Ainsi, vous pourrez vous assurer de rester sur la bonne voie pour réaliser vos rêves et atteindre vos objectifs financiers à long terme. Terminons maintenant avec le 7e point. Reward yourself, ou récompense-toi en français. Enfin, il est important de vous récompenser pour vos efforts. Quand vous avez atteint un objectif ou que vous avez réussi à tenir votre budget pendant un certain temps, offrez-vous quelque chose que vous aimez et qui ne va pas impacter votre budget. Cela vous aidera à vous motiver et à continuer sur cette voie. En appliquant ces points, vous pourrez tenir votre budget et ainsi vous améliorer dans la gestion et la tenue de votre budget mensuel. Et tel un véritable expert, vous pourrez maîtriser vos finances pour atteindre vos objectifs. Je tiens à m'excuser car ma voix va changer entre le début et la fin de cette vidéo. Simplement parce que entre le début de l'enregistrement de la vidéo et la fin de l'enregistrement de la vidéo, je suis tombé malade. Tenez bon, l'enjeu en vaut la chandelle. Tu sais, même si à première vue cela peut paraître simple, dans l'application, c'est une autre histoire. Le plus difficile n'est pas l'établissement et la gestion de ton budget, mais la persévérance à continuer, même quand tout va mal. Plus tu tiendras bon, et plus tu seras en mesure de déployer tes finances pour les choses qui comptent vraiment pour toi. Le but n'est bien sûr pas de se priver ou de tout dépenser, mais de parvenir à comprendre ce qui compte vraiment, et de se battre pour cela. Permets-moi de faire une légère digression. Les habitants de l'Ouest vivent dans une société de divertissement. Nous sommes adeptes de la satisfaction immédiate de nos besoins. Un Uber qui prend plus de 10 minutes ne mérite pas de pourboire. Un programme télévisé que je dois attendre à une heure précise pour le visionner ne vaut pas la peine d'être regardé. Nous sommes à l'heure des fast-foods, des streamings, des réseaux sociaux et du divertissement permanent. Toutes ces satisfactions immédiates, appelées récompenses rapides, et ce besoin constant de se divertir, créent en nous une hormone appelée dopamine, également appelée hormone du plaisir. Une production excessive de dopamine peut créer des troubles tels que la dépendance et l'addiction, liés à une récompense excessive et à une motivation accrue pour les activités qui augmentent cette hormone. Ces activités peuvent causer des problèmes de santé mentale et physique, des difficultés financières et des difficultés dans nos relations sociales et professionnelles. A contrario, quand nous recherchons l'équilibre et le bien-être en construisant des choses qui comptent vraiment pour nous sur une période plus longue, notre cerveau produira une autre hormone appelée sérotonine, également appelée hormone du bonheur. Cette digression a un but fondamental dans la gestion de ton budget. Tu peux choisir d'être récompensé tout de suite en ne respectant pas ton budget, pour craquer sur le dernier modèle de Zara. Cela produira de la dopamine qui te rendra accro et qui entraînera un cercle vicieux destructeur, où tu peux choisir de construire un budget équilibré qui correspond à tes aspirations profondes, et de t'y tenir pour une satisfaction plus grande qui se nomme le bonheur. En somme, la gestion de son budget est un exercice fondamental pour le développement personnel et l'accomplissement de sa vie. Il s'agit de comprendre ce qui est vraiment important pour soi et de s'y consacrer, plutôt que de se laisser consumer par des récompenses immédiates et superficielles qui peuvent causer des problèmes à long terme. Il est important de maintenir un équilibre entre le plaisir immédiat et les objectifs à long terme pour atteindre un véritable bonheur et une satisfaction durable. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je t'invite à t'abonner et à liker et à me laisser en commentaire ce que tu as aimé. De plus, je t'invite à rester connecté car la deuxième vidéo arrive rapidement et elle t'aidera à savoir comment mieux gérer ton budget et comment augmenter ton épargne efficacement. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.